Beaucoup de personnes m'écrivent et me disent que pour atteindre mon physique, j'ai utilisé des produits dopants ou des stéroïdes. Et la réponse est non. Si ça avait été le cas, je serais beaucoup plus musclé après 10 ans de muscu. Pour être honnête, j'ai failli y passer quand j'avais 22 ans après 5 ans de muscu. Mais je suis content de jamais l'avoir fait car je suis pas prêt à risquer ma santé. Les risques peuvent être vraiment graves et j'ai pas envie de mourir à 50 ans d'un cancer pour 3 cm de biceps en plus. Ces gens qui m'insupportent. Épisode 2. Les livreurs. Wesh, coucou, je suis passé mais tu n'étais pas là. Bisous, signé le facteur. Allez, ça dégage. Tu mens. Je suis tout le temps chez moi. Il y a une putain de pandémie mondiale. Où est-ce que tu veux que j'aille? Au cinéma? Non. À Walibi? Non. Au Basic Fit peut-être? Non. Même ça se permet. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dehors? Mes courses peut-être? Mes courses, je me les fais livrer. J'ai pas le temps. Et les livreurs de bouffe, ils sonnent avant de laisser un avis de passage. Ils savent que je suis chez moi. Où est-ce que tu veux que j'aille? Salut mes Saiyajins, je sais que les salles de sport sont fermées, une technique pour faire grossir votre radis. Donc option débutant, option confirmée, vous choisissez l'option qui vous convient le plus. Donc là vous serrez vos abdos, vous serrez votre radis, et là, tu contractes ton périnée. La vérité est que même si je vais à la salle depuis plus de 10 ans quasiment tous les jours, j'ai quasiment le même physique qu'après 5 ans en salle de sport. Pourquoi me direz-vous? Parce que le corps n'est pas fait pour peser 100 kg sec avec 50 cm de tour de bras pour 1m80. Non. Après oui, quelquefois il y a des gens qui sont dotés d'une génétique incroyable, mais c'est rare. Très rare. Trop rare pour qu'il y en ait plein à Instagram. Est-ce que je sens la mangue? Je saurais pas dire. Tu sens un truc ou pas? Les gaz d'échappement de l'audit devant, quoi. C'est pas ça que je sens. Oui, il y a une pointe de mangue, oui. Donc maintenant, il te faut un certificat comme quoi tu as une affection de longue durée et pour la majorité des ALD, tu as d'autres choses à foutre que d'aller faire du développé couché ou du deadlift. Par exemple, dans les ALD, tu as la paraplégie, ce qui est plutôt pratique pour faire du squat. Fitness Park, se dépasser, se surpasser. Après, ceux qui veulent envie de parler de moi. Moi, je vais pas parler stéroïdes de mon cas. Pourquoi? Parce que si je vous dis que j'en prends pas, vous allez dire c'est un menteur. Si je vous dis que j'en prends, vous allez dire putain, il est chargé comme un fou. Si je vous dis que j'en prends mais pas beaucoup, vous allez dire ouais, mais il ment. Tu vois, vous avez votre idée à vous. Je vous la laisse. Ça sert à rien que je vous dise ça. Vous avez vos avis. C'est comme les mecs qui ont avoué prendre des trucs. Ils avouent pas réellement tout. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'ils ont la vision des gens. Les gens, comment ils voient les choses. Où un peu tous les coachs s'amusent à inventer de nouvelles techniques. Alors bon, j'ai pas envie de rentrer dans le débat du est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, je m'en fous, vous avez entendu vous-même des milliers de termes différents. On a eu la méthode ceci, la méthode cela, la technique ceci, la technique cela. Il y a eu une grosse période où on entendait parler de contraction volontaire, ensuite on a eu la confusion musculaire, ensuite on a eu la série unique, on a eu ceci. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, pour légitimer le fait de vous vendre un truc, les coachs se sentent obligés de dire « je peux pas vendre un truc qui existe déjà, je suis obligé d'inventer une nouvelle méthode ». Alors, généralement, ils légitiment ça en « oui, regardez, des études ont prouvé que ça marchait ». Oui, mais en fait, les études, elles sont faites sur des débutants. Et un débutant qui se branlerait sur Fortnite prendrait du muscle, puisqu'il est débutant. Les débutants progressent peu importe ce qu'ils font. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, c'est que même en faisant du caca, ils progressent et ils finissent par arrêter parce qu'ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, le caca, ça fonctionne pas très bien. Alors avant de parler de dopage, on va surtout, je vais te reposer la question qu'on lui a toujours posée, c'était est-ce que Lazare prend des stéros? Ça, on se refait un petit flashback là, hop, en arrière, quelques années en arrière, il est au top, est-ce qu'il prenait des stéros? Donc là, il va répondre à cette vidéo là, donc c'est officiel, non. D'accord. Lazare ne prenait pas de stéros. Super, merci pour mais super éclairage. Hein. Ah, exactement, mais parce que le mais est intéressant. Il était en revanche sous clenbuterol. Ah, pour lui, c'est pas des stéros.